Changer de vie, est-ce que ça m'a demandé beaucoup de courage? Pourquoi j'ai laissé tomber l'informatique et est-ce que je regrette? On continue de répondre aux questions du collège Freppel. C'est la dernière vidéo. On est sur les études et mes débuts en tant que maraîcher. Alors, quelle formation avez-vous suivi pour être maraîcher? Eh bien, j'ai fait beaucoup d'auto-formation. D'abord, j'avais une passion de jardinage. Ensuite, j'ai travaillé pendant une saison à la ferme de Bagneux qui m'a formé, on va dire, parce que je n'y connaissais rien en maraîchage professionnel. Et ben voilà, j'étais salarié pendant un an sur une ferme maraîchère et qui faisait aussi de l'élevage de poules pondeuses bio. Et suite à ça, ben, je me suis dit, ça y est, c'est vraiment le métier que je veux faire. Donc, j'ai commencé à chercher des terres et comme je n'en trouvais pas, je me suis dit pour pas perdre mon temps à chercher et à ne rien faire, j'ai suivi aussi une formation à un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole au lycée de Courcelles-Chaussy où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai noué beaucoup de relations et ça a encore confirmé mon souhait de devenir maraîcher bio. Est-ce que c'est difficile de devenir maraîcher? Je pense que c'est quand même... J'ai du mal à me comparer à d'autres entrepreneurs. C'est déjà difficile de devenir entrepreneur. Maraîcher, la difficulté en plus, c'est de trouver des terres. Et ça, c'est pas facile. Et ensuite, c'est un métier pluridisciplinaire. Donc, il faut savoir où aller, être très bien entouré. Parce qu'il y a, il y a tout, il y a la mécanique, il y a le montage de serres, il y a la vente, le marketing, les sites internet, la production, le désherbage, le travail du sol, la gestion des stocks, le conditionnement, enfin bref. Donc c'est peut-être un métier très polyvalent, mais c'est pas si difficile quand on est passionné. Peut-être un peu plus difficile si on fait ça parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Pourquoi avez-vous laissé tomber l'informatique et est-ce que je regrette? Je ne regrette pas d'avoir laissé tomber, mais on va dire que j'ai peut-être mal démarré mon expérience professionnelle en tant qu'ingénieur parce que je cherchais absolument à travailler sur des projets pour maintenir les personnes âgées à domicile avec de la domotique, de la robotique. Et j'ai fait beaucoup de recherches pendant 3 ans qui n'aboutissaient pas à des projets concrets et ça m'a manqué un peu de concret. Voilà, j'avais besoin que le temps que je passe à travailler, il aboutisse sur des choses réalisables, que ça ne soit pas que de la recherche et de l'avancement. C'est pas l'informatique qui m'a dégoûté, je pense que j'aimais relativement ça. C'était l'expérience que j'ai eue de manque de concret, de création. Est-ce qu'il a fallu beaucoup de courage pour changer de vie? Je m'en rappelle plus trop. C'est difficile de dire ça. Je dirais que non, parce que je m'étais dit, je tente le coup, 1 an ou 2, et si ça me plaît pas, au bout de 2 ans, je refais une petite formation informatique, robotique, automatisme, et puis je retourne dans le monde du travail. Voilà. Si vous vous laissez un temps d'1 ou 2 ans pour essayer autre chose, c'est pas ça qui va changer votre vie sur le long terme. On peut toujours revenir en arrière. Est-ce que c'était compliqué financièrement quand vous avez arrêté l'informatique? Ça, j'y ai déjà répondu dans la partie financière dans l'autre vidéo. Est-ce que des gens sont venus vous aider spontanément ou autre pour construire votre ferme? J'ai eu beaucoup d'aide familiale, ça c'était crucial pour moi pour démarrer. Déjà, c'était un vrai bonheur d'avoir mes parents qui m'aident. Ma femme qui me soutient, ma belle famille, quelques amis, enfin bref, j'ai eu de l'aide pour démarrer, surtout qu'on démarrait sur des terres comme ça, donc c'était que de la friche boisée avec plein des arbres épineux, pas une seule partie en terre cultivable. C'était beaucoup de travail. Combien de temps faut-il pour qu'une friche devienne cultivable? Ça, c'est une question compliquée. On peut cultiver des légumes dès la première année où on défriche. Maintenant, est-ce que les légumes poussent bien? Ça dépend de la friche. Là, il y avait plusieurs zones de friche différentes ici. La plupart du temps, quand la friche n'est pas trop boisée, on peut avoir une récolte par rapport
on va dire à des bonnes terres, on peut avoir 50%, 50-70% dans des bons cas de belles récoltes sur une terre défrichée. Par contre, sur les zones très boisées, il faut plusieurs années, hein, il faut 3 ans, je dirais, avant que le sol devienne vraiment fertile et qu'on puisse espérer avoir des récoltes normales. Maintenant, je vais vous dire qu'au bout de 10 ans, il y a encore quand même de la fertilité qui rame, hein, donc c'est pas aussi facile quand même que de démarrer sur des terres qui ne sont pas en friche. Combien de temps vous avez mis avant de produire vos premiers légumes? Eh bien, c'est la dernière question. Oui, dernière question de cette série de vidéos, de cette série sur le collège Frépel. J'ai mis 6 mois. C'est-à-dire que j'ai acheté les terrains au mois de décembre, fin décembre. J'ai commencé à défricher tout de suite fin décembre, janvier. On a monté la première serre au mois de mars. On a travaillé le sol et on a vendu les premiers légumes à la fin du mois de juin. Donc voilà, grosso modo 6 mois. C'était une toute petite surface, on était sur environ 1500 mètres carrés cultivés avec une seule serre de 300 mètres carrés, avec très peu d'équipement, l'arrosage c'était compliqué, etc. Mais on a fait notre première année comme ça. Donc on peut aller relativement vite. Ça m'a fait plaisir de répondre à toutes ces questions. C'était la dernière vidéo, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Si vous voulez d'autres types de vidéos comme ça, dites-le moi dans les commentaires avec vos questions. Je vais essayer de les archiver quelque part et puis je peux en refaire une d'ici quelques mois ou quelques années, ça dépend du nombre de questions. Et ben voilà, bon courage pour votre spectacle. Ça va être trop bien, ça j'en suis sûr. Et voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. Ciao.